bonsoir à tout le monde. Ravie de voir plein de Brestois réunis dans un endroit sympathique. Donc, oui, ma première partie de vie commence par l'apprentissage de la lecture, comme tous les enfants à qui on dit, voilà, t'es grand, tu vas apprendre à lire. Et j'y suis allée de bon cœur, je crois, en tout cas. Et finalement, le résultat a été une vraie catastrophe. Et bon, je suis née en 61. Donc, rapidement, à 7-8 ans, on me dégaine deux cartouches. Une, j'étais celle qui faisait une faute par mot. Et puis, pour clôturer le débat avec l'instit, ma mère et moi plaqués le long du mur, elle lui dit, vous savez, votre fille a la tête comme une passoire. Voilà, j'ai 8 ans, je suis plaquée le long de mon mur en me disant, bon, ben voilà, c'est parti. Donc, on m'avait stigmatisée et puis aussi collé une étiquette dans le dos, donc l'étiquette de dyslexie qui venait plus ou moins en France de faire son apparition. Et c'est vrai que jusqu'à l'âge de 36 ans, j'ai eu cette étiquette dans le dos. Mais j'essayais de me fourrer dans des associations, d'aller voir, d'avoir des explications sur ce qu'était cette dyslexie. Et c'est un soir, au cours d'une conférence, où était intervenant principal le directeur de l'institution des Lavandes, qui est la seule institution en France habilitée à recevoir des dyslexiques sévères. Donc des enfants qui savent, en gros, pas du tout se débrouiller avec les mots. Et quand je suis arrivée aux Lavandes, je me suis rendu compte que les fenêtres étaient fermées avec des barreaux, que les enfants rentraient à l'âge de 7 ans, on ressortait à l'âge de 9 ans, et autour d'eux tournaient tous les gens qui s'occupent vraiment de cette pathologie. Et évidemment, les orthophonistes, les neurosciences étaient là, les instituts spécialisés. Et c'était 2 ans de bonheur pour les enfants qui étaient pris en compte avec leurs difficultés. Et donc ce monsieur-là, Philippe Roux, qui a été longtemps intervenant principal dans mes formations, en tout cas auprès du public en difficulté et des enseignants du ministère de l'Agriculture, ce soir-là, il a présenté 2 transparents. Un transparent qui expliquait la dyslexie en long, en large et en travers. Et plus la conférence avançait, plus je me disais, mais c'est pas moi ce truc, c'est pas moi. Moi, je suis bonne en sport. J'étais championne départementale de tennis de table, alors qu'il y avait des repères spatio-temporels qui étaient touchés, d'une lenteur extrême à un point d'avoir envie de le secouer ou de les secouer. Je me disais, mais non, je ne suis pas là-dedans. Et puis, arrive le deuxième transparent. Il dit, voilà, ça, c'est la dysorthographie. Alors moi, j'avais la première fois que j'entendais ce mot-là. Et il explique que c'est une non-acquisition des apprentissages de la langue française, et donc qui provoque des troubles similaires aux dyslexiques, mais dont les causes sont différentes. Et là, j'avoue que ça m'a plombée. Voilà, je ne sais pas ce soir-là comment j'ai ramené ma voiture. 3 mois plus tard, j'avais perdu 17 kilos, je disparaissais de la surface de la Terre, je mourais des maux. Parce que j'en voulais à la terre entière de m'avoir menti, aux adultes qui m'avaient fait croire que j'étais nulle, que je me croyais débile mentale, avec une tête avec des trous. Quand tu es petit, on te dit que tu as une tête comme une passoire. Moi, je voyais la passoire avec des trous, de l'eau, et je me disais, voilà, c'est ça ma tête, et j'arriverai jamais à rien. Et donc, on est bancal, on se construit comme ça. Et puis, à côté de ça, évidemment, on s'accroche à la vie quand même. Donc, on développe d'autres capacités. Donc, l'oralité. Donc, je suis une excellente vendeuse. Voilà. Je peux tenir les gens voilà, sans papier, sans crayon, je sais ce que j'ai à dire. Et puis, c'est toute l'expérience du monde du travail qui m'a amenée à me repositionner. Et un événement déclencheur, c'est la naissance de ma fille. Et à l'époque, je ne savais pas encore que cette étiquette allait voler en éclats, donc j'étais intimement convaincue que j'allais lui refiler ma saloperie. Et c'est ça, mon déclencheur. C'est-à-dire, je me suis dit, je ne veux pas qu'elle vive ce que je vis. C'est hors de question. Donc, il faut que je me sorte de là, au cas où, et que je puisse l'aider. Et c'est comme ça que je suis retournée chez mes parents. Dans le garage, j'ai sorti toutes mes copies, tous mes cahiers. Et je me suis fait des lectures sur un petit machin pour enregistrer. Donc, je me dictais toutes les phrases. Ensuite, je les écrivais. Et après, j'allais regarder sur la copie où il y avait du rouge. Et c'est comme ça qu'est venue cette méthode. C'est-à-dire, j'ai commencé par me dire, qu'est-ce qui coûte cher aux yeux des autres ? Donc moi, à l'époque, on faisait encore sauter 4 points pour une faute d'accord. Donc quand j'avais eu 12 à mon devoir, ce qui n'était pas une mauvaise note pour moi, mais je partais de toute façon d'entrée avec un moins 4 points d'office. Donc tout ça, ça a été un montage du plus compliqué au plus simple.
Et puis je me relisais, moi je faisais comme les gamins, là, je ne vais pas avoir 0, aujourd'hui je vais me relire. Alors je passais un temps fou, je me relisais, tout ça, je rendais ma copie, je disais, oh, aujourd'hui j'aurais pas 0. Pouf. Alors non seulement j'avais 0, mais des fois j'avais moins que 0. Et pourtant je m'étais relue. Et tout ça, ça a fait que je me suis dit, comment je peux me retrouver dans cette forêt des mots, parce que tout m'arrête. Et tout m'arrêtait. Les doublements des consonnes, voter, trotter, tricoter, un T, deux T, voilà. Les accords, les E, les I et les U, c'est là où je pêchais le plus. Les ER, les EZ, les ES, les machins, bon, voilà. Et puis ça a monté comme ça, des sortes de gros bouts. Et puis j'ai travaillé aussi les mots d'usage. Donc je me suis rendu compte. J'étais punie, hein. Ma mère, elle me punissait régulièrement. Elle a découvert ma souffrance en lisant La Revanche des Nuls, puis beaucoup dans la presse. Elle vit encore. Et je lui ai dit, tu vois, si tu vis aussi longtemps, c'était pour entendre ce que j'avais à dire. Parce que même encore aujourd'hui, elle ne comprend pas comment j'ai fait. Elle est restée se planter. Alors, elle me faisait des listes de mots à chercher dans le dictionnaire. Donc, j'ai souvenir d'hélicoptère, j'ai cherché tout l'après-midi. Donc, quand elle est rentrée, je n'avais pas trouvé, parce que j'avais fait tous les E, et après tous les E, je m'étais découragée, parce que je ne savais pas que ça prenait un H. Donc tout ça, c'est un parcours de vie. Et puis quelque part, comme si j'avais eu l'intuition que j'étais pas débile, que j'étais sûrement avec une autre intelligence, mais que je valais quand même quelque chose. Donc j'étais excellente en sport. Donc j'ai gagné toutes les médailles possibles et inimaginables. Il fallait bien que je sois bonne quelque part, sinon on meurt. Vous voyez ? Et donc c'est tout ça qui a fait que cette petite méthode, elle est arrivée morceau par morceau, bout par bout, et que finalement, je me suis rendu compte que la grammaire, c'était super simple, quoi. Et qu'on plante la tête, les enfants, pour leur apprendre des trucs dont on s'en fout, quoi. Ce qu'on veut, c'est qu'ils écrivent. Plus tard, on verra la grammaire. On verra que si tu sais gérer avoir dans une phrase, c'est déjà énorme. Quand tu poses la question quoi et qui te répond j'ai mangé quoi, ben, trois tartines, le quoi des 3 tartines, il a le temps de savoir que c'est un COD. On s'en fout, ce qu'on veut, c'est qu'il écrive. Et moi, j'ai monté des outils de remédiation. Je suis dans le remède, une mécanicienne des mots. C'est très mathématique finalement. Et puis cette marche arrière, elle est magique. Parce qu'on est tous pareils, hein, et vous n'allez pas me contredire là-dessus. Quand on vient de finir d'écrire quelque chose à l'ordinateur ou même avec sa main, on se relit, mais on est créateur de son propre texte. Donc c'est comme si on l'avait appris par cœur. Et du coup, on ne se relit pas. On balaie. Et c'est la 3e phase de l'apprentissage de la lecture. J'encode, je décode, je balaie et je comprends. Et quand on dit qu'un enfant sait lire, c'est qu'il comprend ce qu'il lit dans toutes les écritures. Vous voyez que moi, à l'âge où j'ai là, je ne peux toujours pas ouvrir un Astérix et un Obélix. Je ne peux pas parce que l'écriture en italique, j'y arrive pas. Une bande dessinée, pour moi, ça me plombe la tête. Je ne sais pas où sont les carrés, dans quel sens il faut que je parte. C'est ça ce qu'a fabriqué de moi l'école. Et c'est ça ce qui me fait lever tous les jours. Alors oui, c'était en individuel. Et ensuite, je me suis dit, voilà, j'ai créé et j'ai testé autour de moi. Ça a commencé par ma fille, les copains de ma fille, les copains des copains, et puis ça s'est agrandi. Et puis je me suis retrouvée avec l'équivalent d'une vingtaine de gamins qui venaient tous les mercredis bosser avec moi. Et puis je me suis dit, bah, c'est super. Donc il y a des parents qui avaient envoyé, ça s'appelait un jour, je sais pas quoi, une émission sur France 2, lettre anonyme de cette famille en disant, voilà, il y a une dame chez moi qui fait un truc super. Et une équipe de France 2 a déboulé et ils m'ont dit, écoutez ce que vous avez fait. Et le caméraman qui était derrière la caméra et qui savait, en étant passé avec moi l'après-midi, pourquoi il était derrière la caméra, eh bien, ça a été très important pour moi de me dire, ben, OK, je vais les suivre. Donc, ils m'ont dit, il faut que vous bougiez. Il faut que vous fassiez valider ça par quelqu'un d'important. Donc, mon seul espoir était de partir auprès de l'Académie française. J'ai envoyé un petit mail en mettant une inconnue du bord de Loire. Voilà. J'ai trouvé peut-être quelque chose qui pourrait vous servir. Et 48 heures plus tard, j'avais une réponse. J'avais donné quelques petits morceaux. Et c'était un début d'Hugo et les rois. Et donc, les dictionnaires Le Robert m'ont rappelé dans l'année qui a suivi. Alors, moi qui dormais avec mon dictionnaire, c'est le directeur du Robert qui appelle en disant « Je vais vous voir tout de suite parce que c'est ce que j'ai cherché toute ma vie. Et transformer la grammaire comme ça sous forme de conte de fées, venez. » Et c'est là où j'ai compris que ça allait être publié. Ça voulait dire au vu et au su de tout le monde. Alors déjà, c'est parti d'un enfant qui, quand il est venu chez moi, comprenait rien à rien. Mais quand je vous dis rien à rien, il était arrivé en me disant, tu sais, j'adore écrire. Je dis, ah bah super, alors qu'est-ce que tu veux écrire? Qu'est-ce que t'aimes? Il me dit, je suis passionné par la chasse que je vais chasser avec mon grand-père. Ok, je dis, bah on y va alors. Oui, oui, je peux t'écrire des pages et des pages. Il attrape son crayon, la feuille blanche, et il commence. J'appelle, et il s'arrête. Et il me regarde et il me dit, tu vois, ça commence. Donc j'appelle, J-A-P-E-L.
Il me dit, voilà, c'est tout comme ça. Moi, j'en peux plus. Et il pose son crayon. Et donc, voilà, ça a été un démarrage. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui pourrait faire que tu te sortes de là, que tu m'écoutes et que je puisse t'aider? Il me dit, t'as qu'à me raconter une histoire. OK. Donc, je lui dis, écoute, la grammaire, c'est simple. C'est mené par 2 personnages. Et si on ne les a pas compris, c'est pas la peine d'aller plus loin. Il y en a un qui est plutôt sympathique. Et puis l'autre qui est un peu tordu, qui va nous tendre plein de pièges. Il faut juste les connaître bien tous les 2. Et derrière, tu passeras partout. Y compris dans la subtilité de la langue française. Ah bon? Alors on est parti sur être le plus gentil des rois, hein, qui s'occupe de ces sujets dans son royaume. Et puis on peut lui poser 2 fois la même question, qui est-ce qui nous répond? Il ne nous tend pas de piège, c'est clair, c'est net. Il suffit de dire les filles sont sorties, je m'arrête, je recule, sont, S-O-N, écrit comme ça. Donc on s'arrête dessus et on dit voilà, ça peut être, ça peut être aussi avoir. Donc comment on va faire pour l'identifier, pour être sûr que c'est lui? Donc on lui passe un message à l'enfant et du coup, il est en sécurité quand il écrit, puisqu'il écrit et ensuite il pose son crayon et il repart en marche arrière. Je m'arrête, je recule, je tombe sur son. Les filles étaient sorties, étaient parties, ça marche, étaient. Donc c'est lui, maintenant ouvre l'armoire. Parce que lui, c'est un roi, tu l'habilles pas n'importe comment, s'il te plaît. Donc la question pour l'habiller, c'est qui est-ce qui? Pour le son. Qui est-ce qui sont? Il me répond, les filles. Ok, je dis super. Maintenant, on ouvre l'armoire et on va regarder dans les je, tu, il, elle. Premier étage, nous, vous, il au pluriel, elle au pluriel. Je dis, elles sont où les filles? Et là, blanc. Élève de 5e. Hein. Je dis, ok, si je te dis les filles cherchent dans la liste, tu sais pas où elles sont? Non. Et je dis, mon chien? Non plus. Je lui dis, alors tu vois, là c'est du singulier. Je, tu, il, elle. Et là, on parle des filles. Est-ce que tu crois qu'elles sont dans le premier étage? Non. Et là, tout d'un coup, il tilte, et c'est un gamin qui est asthmatique, à coup de ventoline. Et il me dit, j'étouffe de comprendre. Il me dit, c'est ça la conjugaison? Élève de 5e, pronom personnel planté. Donc la méthode, elle est montée pour que immédiatement, quand on démarre avec un enfant, on sache où ça pêche. Donc apprendre la conjugaison partielle, ah ben ça, il a récité, je chante E, tu chantes ES, et les enfants chantent ENT, ça roulait. Mais dans ses écrits, il ne le réintroduisait pas sans savoir. Donc ça part de là. Ensuite, on va reposer une 2e fois la question qui est-ce qui sont sortis ou partis. Ça répond toujours les filles. On dit une fille, je vais mettre un E, les filles, je vais mettre un S. Et on envoie une dizaine, une quinzaine, une trentaine, une cinquantaine de phrases. Et le gamin, il s'éclate. Quand on a vu être, on voit avoir, avec ces 3 cas différents. Quand il n'est pas de bonne humeur et qu'il ne répond pas. 2 jeunes femmes ont survécu à l'accident. Vous avez la moitié de la population française qui m'est survécu ES. Les cerises que j'ai mangées. Et il y en a un qui arrive chez moi et qui me dit, tu sais, moi, j'accorde jamais avec avoir. Ah bon? Je lui dis, t'accordes jamais avec avoir. Et pourquoi? Il me dit, non, c'est écrit dans mon cahier. Ok, sors ton cahier. Alors il va chercher son cahier. Et puis il me dit, non, je n'accorde pas parce que je cherche il dans la phrase et je ne le trouve pas. Ah bon? Mais je lui dis, pourquoi tu cherches il? Il dit, regarde, c'est écrit. Et je lis. Le complément d'objet direct, virgule, lorsqu'il est placé devant. Et là, je tilte, je me dis, waouh, comment il a transformé la règle, ce gamin. Il cherchait il, tout simplement. Et donc, c'est tous ces enfants que j'ai reçus pendant à peu près une dizaine d'années qui m'ont aidé à monter cette histoire parce qu'il y a une histoire de dysorthographie, mais il y a aussi une histoire de compréhension et de simplification. Donc, être et avoir. Ensuite, ils se battent en duel, hein, ce qu'on appelle la bataille. Les feuilles ont été ramassées, ils sont là tous les 2. Donc le été qui est le roi soleil, qui est toujours habillé pareil, mais c'est l'autre qu'il faut surveiller. Puis une fois qu'ils sont bien habillés tous les 2, on, ONT, parce que qui, c'était les feuilles. Donc elle au pluriel, le T de on, ils se battent. Il faut savoir lequel des 2 gagne. Donc c'est toujours le roi soleil, le champion. On lui repose la question qui ont été ramassés. Il nous répond gentiment les feuilles, une feuille, les feuilles, S. La bataille, on la passe, ça dure 2 minutes avec les gamins. Ils ont compris, ils crient, ils tapent sur la table, bataille, ça marche. Cache-cache. Ils sont là ni l'un ni l'autre. Et ainsi de suite. Et on arrive au traître. Et le traître, évidemment, c'est notre méchant roi qui prend la place de être de temps en temps dans les phrases. Là, les élèves de CM2, ils passent en 6e. Aucune connaissance des accords des verbes pronominaux. C'est le flou artistique. Pour l'enseigner, je ne vous en parle même pas. Mais ils passent en 6e. Et on va le retrouver en Master 2. Et ingénieur. Et en ce moment, moi, mon problème, c'est que c'est le monde de l'entreprise qui dit « Stop !» On n'embauche plus de gens qui ne sont pas capables d'envoyer un mail sans faute. C'est même pas l'école qui bouge.
Ce ne sont pas les gens qui sont concernés qui bougent. C'est nous, les victimes, qui sommes obligés de retourner quelque part en formation pour aller rectifier des problèmes de pédagogie. Donc le coaching orthographique est sorti, édité chez Debouc du Culot, qui sont les éditeurs du Grévis, le bon usage de la langue française. Tous les enseignants de la langue française ont ces bouquins chez eux. Vous voyez, donc je suis validée des deux côtés. Donc quelque part un peu intouchable, et ce qui me permet aussi d'avoir cette force de dire, quand on vient un peu me chatouiller, ce qui est normal, hein, quand on critique, on accepte d'être critiqué. Mais quelque part, tout ça, là, ça, on ne touche pas à ça. Parce que ça marche. Et ça marchera que dans la tête de celui qui n'a rien compris à rien. Donc là où c'est compliqué, c'est quand j'ai une enseignante de français qui vient pour se former chez moi. C'est l'horreur pour elle. Parce qu'il faut qu'elle lâche son savoir. C'est ça qui est difficile. Et il faut qu'elle oublie ce qui lui a toujours paru simple pour rentrer dans un truc qui pour moi est simplifié et qui pour elle va lui compliquer la vie. D'où l'empathie. D'où l'essentiel de l'enseignant, c'est qu'est-ce que je vais mettre en plus pour lui dire « je sais par où tu es passé, viens avec moi, je vais t'aider ». Mais il est où ce langage-là à l'école ? Déjà, il y a une quinzaine d'années où l'écrit est revenu en force, puisque maintenant c'est mail, hein, beaucoup, et puis le courrier administratif qui à l'époque était sous forme de masque, où on avait ça chez Yves Rocher, on recevait le courrier le jour de son anniversaire, c'était des blancs qui étaient remplis. Il y a eu toute cette période-là, et puis là on pense que dans le monde de l'entreprise, que le client est unique en son genre et qu'il faut le soigner, etc. Donc l'écrit est revenu en force. Je ne veux pas rentrer dans le débat des méthodes d'apprentissage. Il y a des horreurs qui se vendent chez les libraires en ce moment et qui font un carton et qui sont encore dans les plus vendus. C'est ce qu'on appelle la mixte. Un peu de global et un peu de syllabique. Voilà. Je pense que dans les méthodes, il y a du bien partout. Un gamin qui va rentrer dans une méthode globale, qui va être tiré vers le haut, vers l'imaginaire, qui va associer l'image avec le mot, ça va marcher. Pour une moitié de la classe. On sait qu'on va en planter l'autre moitié, mais c'est comme ça en France, en tout cas. Donc, il y a des méthodes qui fonctionnent, mais l'enfant qui est auditif s'en sortira de toute façon. C'est l'enfant qui pourrait presque apprendre à lire tout seul. Et puis, il y a ceux qui sont des kinesthésiques haut niveau, comme moi. La mémoire du fer, FAIRE, qui a besoin de passer par sa main ou tout le corps. Moi, si j'apprends le squelette, je touche crâne, mandibule, clavicule, etc. Donc, l'école, elle n'est pas faite pour cela. Et puis, il y a tous les visuels. Alors, quand j'entends « lis, tu sauras écrire », faux. Et archi faux. Ça ne marche pas. Si la mémoire photographique, qui n'est pas la même que la mémoire visuelle, est mauvaise, vous pouvez toujours lui mettre un bouquin sous le nez. Et c'est toute la capacité qu'a un enfant qui rentre aux vacances de la Toussaint, qui dit à sa mère « Maman, je sais lire », et qui lit un morceau de texte en regardant le plafond. Le bateau descend la rivière. C'était écrit la péniche. Mais il a bien compris que c'est une histoire de bateau. Ça, c'est chaque heure qui passe qu'on nous fabrique ça en ce moment. C'est un drame national parce que on ne peut pas condamner une partie des enfants parce que j'ai envie de mettre cette méthode-là plutôt qu'une autre. Parce que les programmes sont comme ça. Parce que si l'inspecteur d'académie qui passe tous les 4 ans pour vérifier on ne sait quoi et qui prévient à l'avance, moi, je n'appelle pas ça une inspection. Donc, voilà. Ça, c'est mon regard à moi et c'est mon expérience de 25 ans. Et je peux vous dire que je lâcherai rien. Et j'irai jusqu'au bout. Et que ça se passe à côté de l'école. Et si les gens ne l'ont pas compris, tant pis pour eux. On se passera de l'éducation nationale. On fera autrement. Et on formera des jeunes qui seront demain nos sauveurs de la France pour que ça tienne la route. Or, en ce moment, il y a la moitié pour qui l'orientation va être compliquée. Compliquée parce que voilà, il faut avoir des bases et que non, il ne les a pas. Il ne les a pas, mais depuis qu'il est tout petit. Là, je corrigeais dernièrement un master sur un ingénieur qui avait écrit paradoxalement à la situation précédente, paradoxe, puis loin allemand, A2LE, MAND. Moi, j'entoure et je mets bravo, parce que poser une image mentale sur un mot sur lequel c'est pas possible, ça, c'est magique. Je veux dire, il est brillant, ce gamin. Moi, je trouve ça génial. Il y en a un qui m'avait écrit l'autre jour, pays, et plus loin, Zage. Donc, le Zage, plus loin, c'est comme s'il avait un pays qui s'appelait Zage. Donc, ils ont une propension à découper, coller, bouger, chercher, et c'est vachement chouette. Parce qu'ils n'ont pas la conscience du mot, quelque part. Moi, j'écrivais une salle d'eau et ça LDO, ça c'est salle d'eau. Mais je n'avais pas la conscience, c'est une salle avec de l'eau. Vous voyez ? Et c'est tout ça qui fait que, quelque part, on n'est pas dans le moule et que l'école ne nous correspond pas. Et pourtant, on y est. On y souffre et on y est.
Hein, donc on m'avait collé dans un bac G1 avec une faute par mot, c'est pour vous donner une idée. Et c'est bien les profs qui dessinent à notre place, parce que moi je rêvais de faire un bac littéraire et d'être journaliste, donc c'était raté. Donc on m'a collé dans une section de secrétariat où j'ai eu mon bac, parce que voilà, heureusement qu'il y a des épreuves orales pour me sortir de là. Et donc je me suis retrouvée secrétaire. Et donc j'avais des clients qui m'appelaient en disant « Mais Anne-Marie, vous faites même des fautes dans votre vie, dans vos factures. » Et dans le monde de l'entreprise, quand tu vas faire signer ton courrier à ton boss, et qui t'entoure un C'*ST, parce que là c'était S''ST, quand on repart avec un courrier qu'il faut retaper, c'est l'horreur. Hein. C'est le vieux remake. Je suis la mauvaise élève qui retourne à son bureau et qui va retaper pour la énième fois ce putain de courrier qu'elle a relu déjà 10 fois. Et malgré tout, elle avait laissé un truc qui passe pas chez le signataire. Parce que oui, 40% de la population française est en difficulté avec la langue, mais il y a quand même 60% des gens qui tiennent la route. Et ceux-là, ce sont ceux qui signent. Ce sont des chefs d'entreprise, pas tous, mais en grande partie, des gens qui peuvent monter dans des études supérieures, qui sont nos signataires. Et actuellement, moi, j'ai des contrats avec des entreprises où chaque vendredi soir, ils prélèvent 100 courriers au hasard. C'est une grande banque. Hein. Signataire du courrier, chef du service, et le numéro de l'ordinateur de la nana qui a tapé le courrier. Stage obligatoire, dès qu'il y a une erreur. C'est l'image de marque de la maison qui va sortir. Dernièrement, j'étais en reportage pour TF1 dans les offices publics des HLM, OPH, zone là-bas 91-92 à Paris. Je peux vous dire que là-bas, c'est pas le Club Med quand on enseigne, loin de là. Et j'arrive dans un très bel office où j'avais des gardiens d'immeubles en formation pour 2 jours. Des mecs qui n'ont pas l'outil informatique, qui sont gardiens d'immeubles, réfléchissez bien, pas forcément un métier qu'ils ont choisi. Dedans, des gens qui sont la 5e génération née en France, mais chez eux, ça n'a pas forcément parlé la langue française, et qui sont là pour 2 jours, et qui arrivent. Je peux vous dire que les mecs, ils ont tous plus de 40 balais. Je n'ai pas intérêt à me louper dans la première demi-heure. Hein. Donc je leur explique pourquoi ils sont là, ce qui s'est passé, est-ce que vous vous rappelez avoir appris à lire ? Tiens, levez la main, là. Qui se souvient clairement de la page de couverture de son livre de lecture ? Levez la main. 1. 2. Ah, j'ai eu peur. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ceux qui n'ont pas de souvenirs. Ouais. Voilà. Eh bien, ça, pour moi, c'est une question extrêmement importante parce que vous êtes, tous ceux qui ont levé la main, vous êtes mes gardiens d'immeuble. Pas de souvenirs. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si vous posez la question à une vieille dame qui a 88 ans, elle va se rappeler, elle, et elle vous dira clairement. Nous, si on ne s'en rappelle pas, c'est que quelque part, on a appris comme ça. Alors, on ne sait pas forcément écrire, mais on sait lire. Alors, il y en a pour certains d'entre vous qui aiment lire maintenant, ou qui n'ont pas aimé lire, mais qui ont aimé lire plus tard. Mais voilà, c'est un premier signe. Après, là, il y a une deuxième question essentielle pour une institut de grande section ou même de petite section. L'enfant qu'on inscrit en maternelle, posez la question, est-ce qu'il a marché à 4 pattes ? Oui, non. Croisez les bras, décroisez pour ceux qui ont déjà les bras croisés. Bougez, ouvrez vos bras, hop. Voilà. Croisez vos bras. Allez-y. Très bien. Donc, si vous aviez 2 électrodes de chaque côté, ça ne s'allume pas. Il n'y a pas de zone qui s'allume là-haut. Décroisez vos bras. Recroisez-les dans l'autre sens. Oh là, oh là là, oh là 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 là. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je vous fais bouger un bras et une jambe, ça va s'allumer. Si on bouge que les bras, ça ne s'allume pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à la base, on a bien marché à 4 pattes et qu'on s'est levé pour d'autres circonstances qui nous ont amenés à être hommes et hommes debout. N'empêche que nos bras et nos jambes sont indissociables. Et un enfant qui est passé parce qu'il est curieux, intelligent et qu'il a envie d'aller voir comment se passe le monde et qui ne marche pas à 4 pattes, en marche avant et en marche arrière sur une durée de 4 à 5 mois, voire plus, il est potentiellement en difficulté d'apprentissage. À quel moment il va à droite ? À quel moment on va à droite dans son cerveau ? Et ça, l'école, c'est apprend, redonne le contenu quasi à l'identique. Il n'y a pas de création. Tout corps plongé dans un liquide reçoit de ce liquide une poussée verticale dirigée de bas en haut égale au poids du liquide déplacé. Putain, c'est chiant à apprendre. Sauf que le prof de physique, c'est ça qu'il veut. Donc, il va falloir l'apprendre. Donc après, on se dit, il faut apprendre. Est-ce que je sais apprendre ? Non, c'est pas naturel. N'a pas appris sa leçon. Mais qu'est-ce qu'elle en sait ? Il a pu y passer 2 heures.
On ne sait pas apprendre, c'est pas naturel. Donc il faut utiliser son cerveau gauche et son cerveau droit. Et pour ça, il y a le mouvement croisé, ce que j'explique dans mon bouquin. Extrêmement important de réparer ce mouvement croisé. Il peut se réparer par le sport, pas n'importe quel sport. Le sport où on va activer les jambes et les bras, le ski, la natation, l'équitation. Parce que l'équitation, la jambe droite ne va pas faire la même chose que la jambe gauche. Et quand tu tiens ta rêne droite ou que tu vas tirer un coup sur le cheval, il sait que c'est la commande. Et ça, c'est important. Le mouvement croisé, c'est la base de tout. La base de tout. Donc les trottes et compagnie, ça devrait être banni. C'est le gamin qui pousse les pieds du même côté, qui suit sa mère partout dans la baraque. Non, à quatre pattes, même s'il est sale, on s'en fout. Il y a toute une génération de mamans qui, voilà, fallait laver les fringues et que c'était pénible de les avoir à quatre pattes. Laissons-les marcher à quatre pattes. C'est le mouvement de la reptation. Il est naturel et il est dans notre construction humaine. La formation de base des instituts ne va pas. Ça va mal. Elles n'ont pas de formation du public en difficulté. Elles n'ont pas d'outils de remédiation à se foutre sous la dent. Et elles se regardent tous les matins dans le miroir en disant « Oui, mais je ne peux pas sauver tout le monde. » Faux. On peut apprendre à écrire et à lire à une enfant trisomique, classée sévère. Oui. Concernant le machin qui s'appelle l'éducation nationale, c'est une sorte de halte garderie de 6 à 16 ans. Il y a quel pourcentage de jeunes donc, qui entrent en 6e sans avoir les fondamentaux? On m'a 40%. 40, oui, alors oui, ces chiffres-là sont écrits par l'éducation nationale. Alors il y a plusieurs rapports qui sortent chaque année ou tous les 3 ans, comme les rapports de l'OCDE par exemple. Cette année est sorti le PIRS, P-I-R-S, qui est le rapport qui tient compte de l'acquisition uniquement des sciences du langage. On a encore reculé 2 crans. C'est-à-dire qu'on est moins bon que des Roumains ou des Tchèques pour enseigner notre langue maternelle, quoi. Donc chaque fois que ce rapport sort, chaque fois on a reculé. Donc en ce moment, les gens qui prennent les rênes de l'éducation ont commencé par faire sauter tous les inspecteurs d'académie. Là, ils sautent tous les uns derrière les autres là, en ce moment. Hein. Donc il y a déjà ça qui va bouger, je pense. Après, il y a la fameuse la semaine de 4 jours. Bon, on s'en fout du gamin, hein, on ne s'occupe pas de son horloge biologique, on s'occupe, si on les met en classe le samedi, c'est la Fédération de défense du tourisme qui va nous tomber dessus. Si on les fait sortir trop tôt, ça va être je ne sais quoi. Bon, donc on marche sur la tête. Je crois qu'il faut faire table rase et puis tout recommencer, à zéro. Bon, je crois qu'elles font du boulot comme elles peuvent dans les conditions qu'on leur a données, avec des programmes chargés, elles exécutent aussi, elles ont des référentiels à tenir, des programmes à tenir, des horaires. Et tout. Après, il faut accepter des fois que dans son métier, quand on se dit bah ouais, ça va pas, est-ce que je pourrais peut-être faire autre chose pour que ça aille mieux? Ça, c'est sûr que c'est possible. Mais après, l'école, ça n'a pas tellement bougé finalement, et ça convient à 50% de la population. Je pense qu'on peut être en colère après une institution, mais pas en colère après des personnes en tant que telles, quoi. Hein. Alors, qu'est-ce que vous préconisez dans ce cas-là? Qu'est-ce que je préconise? Pour les enseignants, des formations qui existent, qui sont faisables, rapides, fiables, efficaces, où c'est du bonheur, mais il faut avoir envie de bouger, de changer son métier, de redorer son blason et de ne pas penser qu'on a la science infuse et que c'est moi qui ai raison quand j'ai des parents en face de moi. Et 2, c'est l'institution qu'il faut bouger. C'est pas des gens, parce que je connais pas une institut qui fait ce métier-là en se disant de toute façon chic, je vais être institut puis je vais planter les gamins. Faux. Si elles sont dans ce métier-là, c'est parce qu'elles avaient quelque chose. Après, il y a le métier qui répond pas parce qu'elles n'ont pas les outils. Donc les outils, ils existent. Et puis, il y a des gens qu'il faut prévenir, comme les médecins généralistes, par exemple. Parce que quand l'institut dit à des parents, ça va pas, votre fils ne saura pas lire à Noël, il y a un problème, je sais pas, j'arrive pas à voir. En tout cas, il est en difficulté. Vers quoi le parent va se tourner? Il va se tourner vers ce qu'on va lui dire, c'est-à-dire soit directement chez l'orthophoniste ou passer par le médecin généraliste qui, lui, a des consignes nationales, qui dit, voilà, un enfant en difficulté d'apprentissage égale orthophoniste. Moi, je veux bien, à condition que ce soit une pathologie. Ça, c'est son travail. Et il est réel et certain, et elles font un excellent boulot. Mais l'orthophoniste, elle est formée aux sciences du langage. Il y a de la rééducation de la science du langage. Elle peut travailler sur des gens qui font des crises d'épilepsie, les AVC, il y a le pépé qui bave, il faut lui réapprendre à bouffer, à lire, à manipuler sa langue, sa bouche, etc. Ça, c'est leur métier. Tout le reste, c'est du camouflage d'apprentissage raté, payé par la sécurité sociale. Parce que le médecin généraliste, si vous lui posez la question, et je vous demande de le faire, la prochaine fois que vous allez le croiser, vous dites, monsieur ou madame, c'est quoi la dyslexie? Vous pouvez m'en parler?
Je laisserai mon mail, vous m'enverrez les réponses. Certains vous diront 5 minutes dans mes études de médecine, d'autres 0. Et c'est eux qui prescrivent. 3% de la population. Moi, j'ai des orthophonistes qui m'avouent, là, qui me disent des vrais dyslexiques. J'en ai vu 2 dans toute ma carrière, des vrais. Et souvent, c'est héréditaire. Il y a le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, tout le monde est touché. La dyslexie, c'est vraiment un problème grave de dysfonctionnement des neurones. C'est-à-dire qu'il va chercher de l'aide au mauvais endroit dans son cerveau. Et le travail de l'orthophonie, c'est de l'empêcher d'aller au mauvais endroit. Alors que le dysorthographique qui a appris à lire tout seul, que la moitié de la salle d'ici, eux qui ont peut-être eu des problèmes en orthographe, il a appris à lire tout seul. Il n'est pas dysfonctionnant. Et quand on voit que l'école en ce moment demande pour un tiers-temps un quart d'heure de plus pour 1 heure de devoir, pour qu'il ait le temps de se relire alors qu'il ne sait pas se relire et qu'il n'a pas les clés, c'est pisser dans un violon. D'accord ? Et en plus, il faut l'aval du monde, j'ai presque envie de vous dire, de la maison du handicap, la fameuse MDPH. Moi, j'ai des parents qui font demi-tour. Hein. Quand ils y vont, ils reviennent. Ils se disent, mais non, on n'a rien à faire là. Donc, le sujet est grave. Hein. Le sujet est grave. Mais il y a de la joie parce que ça se répare vite et bien. D'abord, détecter le type de mémorisation des enfants qui sont dans une classe ou des enfants qu'on reçoit. Est-ce que c'est un kinesthésique ? Oui, au niveau. Le score maximum est à 27, il est 24. 0 en auditif. Donc tout ce que vous racontez, plout-plout, c'est celui qui est barré par la fenêtre et qui voit un avion qui fait un trait dans le ciel. Il n'est pas là. Les visuels, tous ceux qui prennent des repères et qui ont essayé de les prendre avec les mots, comme moi. Un P, 2P, un M, 2M, le son en A, N, E, N. Tu fais comment avec les mots ? Tu ne peux pas te rappeler de tout. Donc le visuel, c'est celui qui est capable de retrouver sa voiture sur le parking, la grande surface, lever la main. Ouais. Une majorité de la salle, hein, quand même. Hein. Donc ça, c'est important, parce que le visuel à l'école, il est planté. Parce que la mémoire visuelle n'est pas la mémoire photographique. Donc, c'est très important de ne pas confondre les deux. Et en France, on a fait un espèce de méli-mélo de tout ça, et on dit, ben, lis, tu retiendras, lis. Un gamin qui lit, qui ferme, qui lit, qui ferme, qui dit à sa mère, tiens, fais-moi réciter. Ça ressort quasi à l'identique, c'est pas trop mal. Pouf, il ferme le cahier, il remonte, terminé, leçon faite. Et le lendemain matin, il se paye une tôle. Parce qu'on pense que lire, ça va sauver. Et moi, alors Dieu sait si je les ai appris, hein, mes trucs, hein, en lisant et en fermant et en lisant. Puis le lendemain, tu as des trous. Donc oui, j'avais bien la tête passoire, ouais. Sauf que si je n'étais pas passée par ma main, j'étais foutue. J'entends, je vois, je fais. Ça, c'est magique. Et puis ensuite, on sait qui on a en face et on va attraper la personne qui est kinesthésique, qui a besoin d'être debout sur ses 2 pieds pour apprendre, ou de dessiner. Les kinesthésiques sont très mauvais en dessin, ce sont des billes. Il vous faut encore un bonhomme, type bonhomme patate, digne du primaire. Levez la main, les kinesthésiques. Ouais, voilà, bon, ok. Mais on est doué dans autre chose. Hein. Par exemple, moi, j'ai une petite phrase qui est « La chouette épuisée a fait un long voyage ». Tous les gamins, ils écrivent ça chez moi. Celui qui écrit « La chouette », il a un problème de son, mais ça ne veut pas dire qu'il est dyslexique. D'accord ? Donc, la chouette, comment je vais savoir que c'est le chant ch ? Voilà. Donc, on est obligé de réancrer les sons compliqués. Bien sûr, le gamin qui comprend un truc qu'il n'avait pas compris, vous lui faites monter l'Himalaya derrière, hein, c'est sûr. La première phrase qu'il écrit sans faute, il est sauvé. Hein, mais si on vous dit il aura le déclic, ne croyez pas à cette connerie. Il n'y a pas de déclic. Ça, voilà. Si ça n'a pas fonctionné, si les fondamentaux ne sont pas en place, un CP raté, c'est un CP raté. Ouais, sauf alors ça, il faut le dire à tous les RH et tous ces machins-là, parce que 2 CV identiques, hein, lettre de motivation, CV identique, même diplôme, même truc, même machin, avec les boîtes qui vont mal et les gens qui vont être licenciés, demain, ils vont se retrouver dans des cellules de reclassement, ils vont être 10 sur le même poste. Critères de sélection, 15 lignes. Parce que de toute façon, même quand tu as pu faire des études supérieures, même quand tu sais que tu peux te tromper en orthographe, quelque part, cette personne, elle sait et elle est intimement convaincue, et ça depuis sa petite enfance, qu'elle traîne un boulet invisible. Et elle n'est pas à son potentiel maximum. Elle le sait. Elle a la trouille. C'est le genre de personne qui ne mettra pas un mot sur un livre d'or à un mariage, qui n'enverra pas une carte postale de ses vacances, où elle dessinera un palmier et la piscine. C'est tout ce qu'elle fera. Parce qu'elle sait qu'elle sera jugée. Et ça, c'est pour ça qu'on peut appeler ça vraiment les fondamentaux. C'est parce que si le fondamental n'est pas en place, c'est une maison dont tu n'as pas fait les fondations et au premier tremblement de terre, elle va s'écrouler. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et je pense que ça sera toujours comme ça. Parce que ce n'est pas normal, quelque part.
C'est pas normal qu'un adulte, il écrive pas bien. Il devrait savoir, vous voyez. Et en poste, en entreprise. Et puis, alors, tu as des gens qui sont très piquants par rapport à ça. Hein. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui vivent le calvaire. Hein, parce que, voilà, c'est pas normal. Et les correcteurs orthographiques, vous les oubliez. Vous pouvez garder le correcteur des mots d'usage, donc le correcteur orthographique, mais le correcteur grammatical, déconnectez-le, parce que c'est une horreur. Une horreur. Alors, le gamin qui rend son rapport, et qui dit j'ai fait le correcteur orthographique, vous savez déjà à l'avance qu'il va y avoir 10 erreurs par page. Hein. Donc ça ne va pas, ça non plus. Puis il n'y a pas un ordinateur qui va démonter la mécanique avec elles se sont parlé toute la journée. Ils ne se sont plus dès la première rencontre. Madame. Oui, moi je voulais demander un peu quel est le rôle des parents là-dedans, parce qu'on dit beaucoup de mal des instituts, je suis entièrement d'accord, j'étais moi-même prof, j'aurais aimé vous rencontrer avant. Mais j'ai l'impression que les parents aussi sont souvent assez traditionnels. Quand on voit les associations de parents d'élèves, je ne sais pas si toutes ces choses-là les intéressent beaucoup. Non. Il y a 60% de gamins, par exemple, qui réussissent très bien. Oui. Et finalement, ces 60% de parents... l'école est très très bien. Hein. Vraiment, il ne faut pas remettre en cause les choses. Et celui qui ne réussit pas, il y a sûrement une raison, ou de divorce ou autre chose, mais je crois qu'il ne faut pas chercher. C'est ça. Hein. Mais c'est ce qui me fait lever tous les matins, c'est le 40% qui est mis de côté. Je crois qu'on ne bougera que si on le dit, ça aussi. Parce que souvent, de toute façon, que sur le dos des instituts. On ne fera rien sans l'envie de faire bouger et aussi... les parents et les gamins, et puis après, tout ce qui tourne autour. Parce que l'enfant, il n'est pas tout seul. Hein. Il y a les instits, les orthophonistes, les médecins généralistes. Tout ce monde-là qui tourne autour d'eux est important à ramener et à se dire qu'est-ce qu'on fait. Moi, je ne veux pas penser une seconde que c'est volontaire d'en planter 40%. Ce n'est pas possible. Quand tu as un gamin chez toi qui rentre avec une préparation de devoir... Qu'est-ce que je vais faire? Non pas pour faire à sa place, mais pour lui donner comme indication, etc. Mais quand même, à la base, je pense qu'il faudrait essayer de pointer un peu plus du doigt la formation initiale. Puis un enseignant de collège et de lycée, quelque part, c'est quelqu'un qui a un master ou une licence de je ne sais quoi, de prof d'anglais, par exemple. Bon, il a passé 6 mois à Londres, 2 ans, 4 ans. Il rentre, il a le diplôme, pouf, il est prof d'anglais. Mais elle est où la pédagogie? Hein, et puis celui qui va faire mettre ses élèves debout dans la classe alors que la collègue d'à côté, ça bouffe pas, personne ne bouge, elle va s'attirer les foudres, elle va être dérangeante, les gamins ils vont aimer ses cours à elle et pas celui de la prof d'en face. Il y a tout ça aussi, c'est tout un monde à bouger, quoi. Donc je pense que je ne sauverai pas la planète à moi toute seule, hein, de toute façon c'est sûr. Maintenant, plus je fais du bruit autour de ça, plus vous allez en parler autour de vous, plus ça fait connaître ces méthodes qui existent. Et puis voilà, après, chez nous c'est payant. C'est payant, je ne suis pas remboursée par la Sécu, mais je ne tiens pas les gamins pendant des heures et des heures. Hein. Chez nous, quand on a un contrat de 15 heures pour un gamin, c'est déjà pas mal. Et puis laisse la place à celui qui attend derrière. Hein. Donc tu viens, file les clés, tu repars avec les clés, tu sais faire, mon pépère, donc tu as fini ton devoir, et au lieu de regarder le plafond, tu sais te relire, on est d'accord. Alors, hop, vitesse de la lumière, tous les pluriels, les les, les D apostrophes, les celles, les ce et les machins, hop, tu mets tes X et tes S, tu fais qui est-ce qui à tous tes princes pour les habiller correctement, et les deux rois, tu sais faire. Déjà, quand il rend sa copie, il y a une petite différence. Et puis, tu as le droit de souligner un mot, parce que c'est ce mot-là que tu as envie d'écrire, mais tu ne sais pas l'écrire. Mais mets-le quand même. Et signale-le. Il y a un truc là. Écoute-toi, écrire, c'est la base de tout. On passe un pacte. Je ne peux plus écrire comme j'écrivais avant. C'est ça le truc. Arrête et écoute ce que je vais t'expliquer moi, ou le formateur en question. Arrête de faire comme ça. Ça marche pas. Arrête d'apprendre tes leçons en ouvrant et fermant ton cahier. Ça marche pas. Change ta méthode et tu vas voir. Passe par ta main. Dessine. Tout à l'heure, chez Muriel, sa fille a un devoir de SVT. On arrive sur les couches terrestres et les séismes et les zones à risque et les plaques tectoniques et tout le bazar. Elle me dit oui, j'ai ça à préparer, voilà, et vient voir sa mère qui dit j'ai pas le temps, donc hop, j'ai dit tiens, viens donc avec moi. On a attrapé une feuille, je dis tiens, j'ai 4 ans, explique-moi ce que c'est que ces plaques et ces trucs. Je lui dis je veux pas t'entendre, je veux que tu me parles et que tu dessines en même temps. Elle avait tout le contenu de son cours sur cette page-là. Elle a fait le globe terrestre, elle a dessiné vite fait 2-3 continents, elle a dit voilà, ça sont les plaques. Puis en dessous, il y a des couches qui s'appellent comme ci, comme ça, et puis il y a des courants, et puis les plaques elles vont bouger, il y en a qui vont s'écarter, ça va laisser la place aux océans, d'autres qui vont serrer, ça va faire des montagnes. Elle avait 100 cours sur le bout du doigt. Elle est passée par sa main, je dis voilà, maintenant, rien qu'avec ton dessin, on devrait pouvoir préparer le devoir. Et elle aura une bonne note.
Donc, vous allez sur le site internet, où vous tapez mon nom dans Google, et vous allez trouver le site, ou alors vous tapez www.pourlesadultes-defi9.fr, vous arrivez sur le site des adultes. Ou www.plusjamaitzéro tout attaché, vous arrivez sur le site des particuliers. Puis c'est là où vous allez trouver votre bonheur. Il y a une carte de France qui s'affiche, et puis selon la carte, vous allez voir le réseau français utilisant mes méthodes. Et c'est là où vous allez cliquer. Alors si vous êtes, je ne sais pas, à Toulouse par exemple, clique sur Toulouse. Alors si c'est le site des adultes, ça arrive directement chez le formateur toulousain parce que c'est de l'entreprise. C'est une prise en compte du DIF, droit individuel à la formation. Il y a aussi des plans de formation dans les entreprises. Donc ça, c'est un budget à part. C'est les fonds qui sont prélevés sur la masse salariale. Tout salarié a droit à de la formation. Puis à côté, vous avez celui qui va surtout pas dire qu'il y a des problèmes en orthographe et qui pourtant est salarié, qui lui va changer de site et va passer sur Plus Jamais Zéro en disant là, moi je veux bien venir chez vous, mais top secret. Hein. Vous savez qu'à moi, on me fait signer des clauses de confidentialité de plus de 10 ans sur des personnages politiques. Eh ouais, il y en a. Pour l'instant, la région la moins pourvue, c'est le centre de la France, là. Vous voyez ? Donc, après, dans toutes les grandes villes, ici, vous avez donc, si on prend la Bretagne, vous avez donc Quimper, Brest, couvert. Dans les semaines qui viennent, arrivent Vannes et Saint-Brieuc. Donc, vous voyez des grandes villes sur lesquelles on peut accrocher des gens qui vont faire ce métier et qui en vivent. Et puis après, les grandes villes de France, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Béziers, tout le sud de la France est couvert depuis quelques semaines, là. Et Marseille, inutile, la fille est toute seule à Marseille. Son agenda est plein jusqu'à la fin des vacances du mois d'août, pour vous dire. Si je vous dis d'écrire la phrase suivante, vous avez un crayon dans la main et un papier, allez-y. Vous allez voir les incohérences de la langue française, puis après, on passera à autre chose, que la dame a une question à poser. Laquelle de ces deux peintures avez-vous choisi pour l'interrogation ? Ok, vous cherchez les incohérences. Nous, dans notre méthode, à Défi9, on dit avoir ne s'occupe que de la réalité. Laquelle de ces deux peintures avez-vous choisi ? On peut écrire la phrase, donc on est obligé de tenir compte de la grammaire et de l'orthographe quand on l'écrit. Ensuite, on a le i de choisi, on recule, avez-vous, avoir est là. D'accord ? La question de avoir, c'est qui est-ce qui avait ? C'est vous, c'est pour ça que vous avez bien mis EZ. Puis maintenant, on est d'accord, vous avez mis EZ. À vous. Vous avez choisi, avez-vous. Vous avez bien mis EZ, à vous. Avez. Bon, maintenant, hop, petit crochet, vous avez choisi quoi ? Qu'est-ce que vous allez me donner comme réponse si vous savez qu'avoir ne veut que la réalité ? Alors, laquelle ? Est-ce que c'est quelque chose qui est... C'est un mot sur lequel on ne peut pas poser une image mentale. Donc, si vous êtes dans la galerie de peinture et que vous vous promenez et que le vendeur vous dit « Alors, laquelle de ces deux peintures avez-vous choisi ? Qu'est-ce que vous avez sous les yeux, monsieur ?» Deux peintures. Donc, obligation d'accorder ES à choisi. Ah si. Ah si. Ah si. Qu'est-ce qui dit non ? Ah ben, faux. Validé par les grammairiens de l'Académie française, mes chers messieurs. Donc, vous remballez votre savoir. C'est raté. Chez nous, quand on dit c'est comme ça, on ne peut pas dire non, ça ne marche pas. Mais par contre, vous avez... qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple ? Une cinquantaine de requins approchent des côtes. Depuis 2003, dans le bulletin officiel, soit on voit une cinquantaine de requins, on va laisser approche E, soit on voit plein de requins, on va pouvoir mettre ENT. Donc, c'est libre de choix. Tout ce qui tourne autour des mathématiques est libre de choix. Un tiers d'E, une multitude d'E, une foule d'E, tout ça, ça rentre. Donc ça, c'est nouveau. Il y a le on aussi. Je ne sais pas si vous avez vu dans certains romans où vous lisez on est resté et S a resté, alors que nous, on avait pris je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Donc ça, c'est autorisé aussi et ça choque. Donc moi, je dis toujours en formation adulte en entreprise, oula, quel âge a le patron ? Parce que c'est lui qui signe. Ne bougez pas ces trucs-là. Si le gars il a 50 ans, c'est qu'il ne va pas comprendre. Si vous allez sur le site de l'Académie française, allez vérifier la plupart. Ça va encore vous empêcher de dormir. Oui. Merci beaucoup Anne-Marie Gagnard pour moi qui vous remercie. Vos réponses. Merci à toutes et à tous. Ouais. Merci. Oui.